à tous, bienvenue sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Mais avant de la débuter, nous vous invitons comme toujours à vous abonner sur notre chaîne. C'est bien sûr pour ne rien manquer des informations football. Nous parlons aujourd'hui d'un homme qui a émaillé de son talent tout l'Euro 2021. Il s'agit de Jorginho de l'Italie. Jorginho fait ses débuts professionnels avec son club formateur en Série B le 4 septembre 2011 lors de la troisième journée du championnat face à l'US Sassuolo en remplaçant Gennaro Esposito à la 76e minute de jeu. Il est pour la première fois titularisé le 1er octobre 2011 face à l'AS Rubio et dispute l'intégralité de la rencontre. Jorginho inscrit son premier but le 19 novembre 2011 face à l'Empoli sur une passe d'Emile Afros. Son club atteint cette saison les playoffs d'accession à la Serie A après avoir atteint la 4e place du championnat mais perd 3-1 au total des 2 matchs en demi-finale face à l'AS Varese. Sur le plan personnel, Jorginho dispute 33 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 2 buts. La saison suivante, il prend part à 44 matchs et inscrit 2 buts. L'Hellas Vérone, lui, termine deuxième de Série B derrière Sassuolo et est ainsi promu en première division. Jorginho dispute son premier match de Série A face à l'AC Milan le 24 août 2013. L'Hellas Vérone remporte cette rencontre sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Luca Toni. Le 25 septembre 2013, Jorginho inscrit son premier but dans l'élite face au Torino sur penalty. À la mi-saison, il compte 7 buts en 18 matchs de championnat alors que son équipe est classée 6e du championnat. Le 18 janvier 2014, lors du mercato hivernal, Jorginho est transféré à Naples, signant un contrat de 4 ans et demi. Le 25 janvier, il dispute son premier match sous ses nouvelles couleurs face au Chievo Vérone en championnat, en remplaçant Blerim Zemaili à la 57e minute de jeu. 4 jours plus tard, il est titularisé pour la première fois en Coupe d'Italie. C'était face à la Lazio Rome et est élu homme du match. Il remporte 2 trophées avec son équipe. Le 14 juillet 2018, il signe un contrat de 5 saisons en faveur de Chelsea où il retrouvera son précédent entraîneur, Mauricio Sarri. Il portera le numéro 5. Depuis le départ de Hazard, il se chargera de tirer les pénaltys. Jorginho est le vice-capitaine depuis l'année 2019-2020. Derrière César Azpilicueta, il remporte la Ligue des Champions en 2021. Né au Brésil, Jorginho est un oriundo. Il obtient la nationalité italienne le 1er octobre 2012 grâce à son arrière-arrière-grand-père originaire de Vénétie. Un mois plus tard, il est convoqué par Davis Manguia en équipe d'Italie Espoir pour la première fois afin d'affronter l'Espagne en match amical, mais il n'entre pas en jeu. Le 19 mars 2016, il est convoqué pour la première fois en équipe d'Italie par Antonio Conte pour les matchs amicaux contre l'Espagne et l'Allemagne. Et en 2021, le voici champion d'Europe en étant sans doute le meilleur Italien du tournoi. Il a d'ailleurs une vraie carte à jouer pour le prochain Ballon d'Or aux côtés de Lionel Messi, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne ou encore Lewandowski. Il y a de cela 2 ans donc, Jorginho, le milieu de terrain italo-brésilien de Chelsea, débarquait en Angleterre à Londres en provenance de Naples. Il est arrivé dans les bagages de Mauricio Sarri. Peu à peu, le milieu de terrain s'est imposé dans l'entrejeu des Blues. Pourtant, cela n'aurait pu jamais arriver et pour cause, le natif d'Umbutuba a une histoire assez étonnante et il aurait même pu abandonner le football. Comme Vérone en 2010 lors de son arrivée en Europe n'était pas en Série A en ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe de jeunes. J'ai donc fait partie d'une équipe de jeunes locale appelée Beretti, a commencé par expliquer l'international italien au site de Chelsea, mais c'est ce qui se passe ensuite qui est hallucinant et qui explique ce qu'on savait déjà. Des agents malhonnêtes traînent près des jeunes joueurs. Ils ont joué en série C1, C2. Je l'ai fait pendant 2 ans. Alors que je jouais pour Beretti, j'ai rencontré un compatriote Raphaël qui était gardien de but. Je suis devenu ami avec lui. Il me demandait ce que je faisais depuis combien de temps je suis là et je lui ai dit que je vivais avec 20 € par semaine, poursuit-il. Dès lors, son compatriote se pose des questions et décide d'aller vérifier ce qui se trame réellement dans le dos de Jorginho, débarqué en Europe à l'âge de 15 ans seulement. Il a fait des recherches et il s'est avéré que mon agent prenait de l'argent et je ne savais rien du tout, admet-il. C'est alors qu'il se pose la question de savoir si cela vaut réellement le coup de continuer en Europe, loin de son pays et surtout de poursuivre dans le football. À ce moment, je voulais abandonner. J'étais complètement dévasté, j'en avais marre. J'ai téléphoné à la maison en larmes et j'ai dit à ma mère que je voulais rentrer à la maison et que je ne voulais plus jouer au football. Et elle a dit, n'y pense même pas, tu es si proche. Ça fait quelques années que tu es là, je ne te laisserai pas rentrer à la maison, tu dois rester là et rester fort. Alors je suis resté, j'ai continué à m'entraîner avec la première équipe, a-t-il enfin conclu. On connaît la suite. Jorginho explose à Naples, connaît sa première sélection avec la Squadra Azzurra en 2016 et découvre la Premier League en 2018.
Aujourd'hui, il est l'un des champions d'Italie avec l'Euro 2020 et il est cité pour le Ballon d'Or. D'ailleurs, pensez-vous que Jorginho mérite ce Ballon d'Or? Vos réponses seront attendues en commentaire.